De retour avec notre deuxième numéro, Ulrich Venga, toujours avec vous, dans le cadre de cet encouragement lié au directeur de culte. Alors, pour ce deuxième numéro, nous voulons parler de comment conduire un culte, ou comment bien officier, arriver à bien officier un culte. Alors, pour bien comprendre le rôle d'un directeur, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut en amont comprendre aussi, arriver à bien comprendre le terme directeur. Il faut retenir que, en fait, un directeur, c'est une personne. Voyez-vous, la nature nous enseigne. Le directeur est simplement une personne qui occupe une position stratégique. Voyez-vous. Donc, un directeur de culte, c'est en fait quelqu'un qui occupe une position stratégique. Je dis bien une position stratégique pendant un culte. Un directeur de culte, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas quelqu'un qui est partout. Un directeur de culte, c'est quelqu'un qui occupe une position stratégique. Donc, être à la tête, c'est quelqu'un qui est à la tête. En fait, c'est quelqu'un qui a les commandes, en quelque sorte. Donc, je voudrais dire ici que, en fait, vous voyez, comme nous parlons de la nature, vous voyez, le corps est composé de la tête, les bras et tout ça. Donc, le directeur ici, c'est comme la tête. Voyez-vous, représente comme votre partie supérieure, la tête. Donc, tu ne peux pas être à la tête, déjà, si tu n'es pas capable de voir, si tu n'es pas capable d'entendre, si tu n'es pas capable de sentir, ou au moins de parler. Parler dans le sens d'avoir l'autorité dans la prise des paroles, l'autorité dans le fait de bien parler. Quand tu parles, tu arrives quand même à mobiliser une certaine concentration sur toi. Et je voudrais ici ajouter que, en fait, en parlant d'être à la tête ici, nous ne sommes pas en train de parler d'une position typiquement naturelle. Je n'ai fait que prendre un exemple plutôt. Ok? Donc, il est question ici d'une position spirituelle que vous retrouverez par exemple dans le livre de Colossiens 1, à partir du verset 15. La Bible dit que Christ est l'image du Dieu invisible. Christ est l'image du Dieu invisible. Comme le dit Paul, Christ est l'image du Dieu invisible. Nous sommes à l'image de Christ. Donc, ce même Christ, Paul nous invite à comprendre que ce même Christ est celui qu'on appelle la tête. Il est la tête. Et en même temps, voilà, il est la tête et l'Église est le corps. Donc, quand je dis être à la tête, ça veut dire quoi? Je suis ici en train de me rapprocher d'un terme assez pressant, d'un terme assez lourd, d'un terme assez utile. Hein? Voilà, donc être à la tête ici, c'est donc être en Christ. Donc, je veux dire que celui qui est à la tête, c'est quelqu'un qui développe les aptitudes de Christ. C'est quelqu'un de stable. On ne peut pas mettre quelqu'un, permettez le terme, quelqu'un d'embrouillé à officier. Je disais que je suis en train de le dire parce que c'est son regard, c'est au vu d'un constat. La façon dont les gens le font, avec toute la négligence, on sourit n'importe comment, on se vêtit n'importe comment, on amène les gens à gauche, à droite. Certains arrivent vraiment sans poids. Quel genre de vie quand on place quelqu'un là? Non. Donc, il faut avoir, c'est-à-dire que quand tu es là, tu ne peux pas être un directeur de culte si tu n'es pas en Christ. Écoutez, je suis en train de dire ceci, que le directeur de culte est donc impérativement une personne née de nouveau. Ah oui, c'est pas négociable. Un directeur de culte, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. Ce n'est pas négociable. Il faut impérativement être en Christ. On ne peut pas prendre des païens. Bon, c'est vrai que ce terme reste un peu, mais je veux dire, on ne peut pas prendre des personnes qui ne sont pas nées de nouveau pour les mettre comme étant directeurs de culte. Non, ça ne va pas, ça ne passe pas. La nouvelle naissance est l'élément capital dans le choix des directeurs de culte. Écoutez, on ne choisit pas un directeur de culte par affinité, ou simplement parce qu'il nous faut une personne pour diriger un culte ou des temps. Non.
Non, 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 non. Ce n'est pas un problème de famille, ce n'est pas un problème de tonton, ce n'est pas un problème de l'oncle, ce n'est pas un problème de comme tu as duré, comme on ne t'a pas vu, hein, voilà, on va te prendre, ça fait longtemps que tu as dirigé. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi le désordre qu'on a aujourd'hui. Quand on saisit mal la chose, le résultat reste bizarre. C'est un résultat qui reste nauséabond. Ok, donc en fait, mal choisir un directeur de culte, c'est comme mettre quelqu'un d'aveugle, de sourd ou de muet au volant d'un véhicule. Et puis on dit conduire les gens. Hein? Donc vous prenez un aveugle, vous prenez en même temps un sourd, les muets. Pourquoi? Parce que quand j'ai parlé de tête, la tête, au niveau de la tête, être à la tête, c'est qu'au niveau de la tête, tu as les yeux, tu as les oreilles, tu as le nez qui t'amène à sentir, tu as les yeux qui te permettent de voir les choses qui arrivent, qui te permettent de comprendre, c'est-à-dire la capacité d'avoir une dimension de discernement assez comment on appelle ça, assez profonde. Tu as la capacité d'entendre même ce que les autres n'entendent pas, etc. Tu as la capacité de sentir, de pouvoir lire l'atmosphère. Nous allons le voir dans la suite des numéros. Donc, on ne peut pas prendre un aveugle. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est comme un aveugle. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est comme un étranger. Je veux dire, pas comme, c'est un étranger aux choses de Dieu. Je reprends. Quelqu'un qui n'est pas né de nouveau est un étranger capital, est un étranger complet aux choses de Dieu. Il ne va rien comprendre de tout ce qui se passe. Voilà. Donc, celui qui n'est pas né de nouveau, celui qui n'est pas né de nouveau ne peut donc ni sentir, il ne peut ni voir, il ne peut rien entendre, il ne peut pas parler les choses de Dieu. Voilà, si ce n'est du copier-coller. Donc, il faut vraiment que l'on fasse attention sur le choix du directeur de culte. Tout part de là. Conduire un culte impose donc ensuite la connaissance de qui tu es. Ok, je disais qu'il faut la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il faut connaître qui tu es. Ici, se connaître qui tu es, ici, c'est en fait, je voudrais faire allusion par la suite à son appel. Si tu ne connais pas ton appel, tu ne peux pas. Vous regardez Ephésiens 4:11. C'est-à-dire, tu dois connaître ton appel, tu dois connaître là où tu te trouves, tu dois connaître les personnes que tu t'apprêtes à conduire, et ensuite, tu dois connaître là où tu vas. Voilà. Tu dois savoir là où tu vas. Tu dois connaître là où tu vas. Ça, c'est très important. Être né de nouveau. Et ensuite, connaître là où tu vas, connaître ton appel, etc. Donc, tu ne peux pas te lever et puis venir te positionner devant les gens. Tu n'es pas né de nouveau. Tu ne connais même pas ton appel. Écoutez, connaître son appel est un impératif, hein, écoutez, dans la direction d'un culte. Dieu vous utilisera toujours, je dis bien toujours, en fonction de qui vous êtes. Dieu ne va pas vous utiliser sans ignorer, sans tenir compte des capacités, des potentiels, du potentiel qu'il vous a donné. Hein? Donc Dieu va toujours vous utiliser en tenant compte de qui vous êtes. Ne vous levez jamais sans avoir à l'esprit votre appel. Tu te lèves, tu ne sais même pas si tu es apôtre, tu ne sais même pas si tu es docteur, tu ne sais même pas si tu es évangéliste, tu ne sais même pas qui tu es, et tu te lèves comme ça. Hein? Voilà. Donc quand tu te lèves, tu dois le savoir. Qui es-tu? Ce sont ces questions à se poser. Qui suis-je? Hein? Quels sont les dons qui t'accompagnent? As-tu les compétences pour faire ce que tu veux faire? Ça, c'est très important. Servir sans se connaître conduit à une, on va dire, à une prestation conflictuelle, où l'on voudrait faire comme l'autre, hein, plus que l'autre, où on cherche à faire plus que ce que l'autre aurait fait, ça devient un défi. On conduit maintenant le culte dans des comparaisons, etc., etc. Chercher à voir qui est le meilleur, qui officie le mieux, qui est le meilleur, etc. Non, vous devrez toujours comprendre que ce que Dieu produit avec l'un n'est pas ce qu'il produira avec l'autre, car il tient toujours compte de la répartition des rôles dans son corps. Ça, c'est très important. Ok? Donc, en fait, la prestation des directeurs de culte, hein, même si vous avez 15 directeurs de culte, vous avez 2 directeurs de culte, vous allez remarquer que leurs prestations diffèrent en fonction de leurs appels.
Hein? À chaque appel, ses réflexes. Chaque directeur de culte aura toujours ses réflexes. Chaque directeur de culte aura ses réflexes qui sont en fait, je vais dire quoi? Qui sont en fait attachés à comment on appelle ça? À son appel. Le prophète aura toujours à diriger le culte avec les réflexes d'un prophète. L'apôtre, hein, vous allez voir, l'évangéliste aura toujours tendance de lancer un appel toujours à la fin. Parce que ça, c'est lui. Aussi, il faut connaître où l'on est. C'est-à-dire son environnement. C'est très essentiel. Toujours savoir dans quel état se trouve son auditoire. Car si tu ne sais pas en fait d'où tu viens, tu ne sauras non plus d'où tu vas. Ok? Voilà. Et enfin, tu dois connaître où tu vas. C'est ce que je disais. On ne se lève pas pour improviser, car Dieu n'improvise jamais. Dieu, avant de commencer, c'est une chose. Il sait au préalable comment cela va finir. Comment cela va finir. Donc voilà. Connaître son appel. Tu dois connaître, ça doit être quelqu'un qui est né de nouveau. Ensuite, quelqu'un qui connaît son appel. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, comment est-ce que tu connaîtras ton appel? Il y a des personnes, vous le voyez, tu le dis, est-ce que tu es né de nouveau? Il te dit, il n'est pas né de nouveau. Mais quand même, c'est quelqu'un qui est là, qui travaille pour Dieu, etc., etc. Non, c'est pas possible. C'est comme si tu étais en train de travailler pour Dieu, ça sent les éléments, ça sent l'équipement. Donc voilà, pour ce deuxième numéro, je voudrais d'abord m'arrêter par là et que Dieu vous bénisse, gardez l'écoute pour le troisième numéro. Shalom, shalom.